Bonsoir. Je suis censé être en live sur Twitch, puisqu'il y a Objectif, d'ailleurs je pense qu'on en parlera lors d'Objectif, mais on va parler de l'univers de DC. Oui, la lumière est un petit peu tamisée, et c'est normal, c'est l'ambiance que je veux donner, en fait c'est tout simplement parce que j'ai la flemme de faire le tour pour allumer la lumière. Mais on est là, quand même, avec un petit éclairage un petit peu similaire à celui-ci, pour parler de, donc, DC Studios. Vous connaissez cet univers qui a vraisemblablement débuté avec Creature Commandos cette année. Non, l'année dernière. L'année dernière, mais qui s'est terminé cette année, qui continuera avec Superman, avec Peacemaker saison 2, avec Lanterns, avec Supergirl. Enfin bref, il y a beaucoup de projets qui arrivent et qui, en vrai, me plaisent. Et il y en a un qui est très surprenant, qui, pour le coup, a priori, pourrait sortir après Superman. Ce serait le prochain film après Superman, selon les rumeurs, parce qu'il pourrait sortir en mai 2026. C'est Sergeant Rock, qu'on avait déjà vu notamment dans Creature Commandos, un film qui devrait être réalisé par Luca Guadagnino, qui a réalisé Queer récemment avec Daniel Craig, et justement, Daniel Craig était pressenti pour jouer, eh bien, Sergeant Rock. Je vous le donne dans le mille. Ce n'est plus le cas. Et selon Deadline, ce serait Colin Farrell. Alors moi ça me va, Colin Farrell c'est un acteur exceptionnel. Je vous invite fortement à aller voir les films, notamment La mise à mort du cerf sacré. Alors c'est bizarre comme nom de film, mais c'est un film de Yorgos Lanthimos qui avait notamment fait Sublime Creature. Il a aussi joué dans un autre film, mais je ne sais plus comment il s'appelle, notamment avec Barry Keoghan. Bon, il a joué dans les Banshees Inisherin aussi. Mais au-delà de tout ça, c'est le pingouin du côté de l'univers de The Batman. Et a priori, alors ce n'est pas lui qui devrait le jouer, mais disons qu'il y a des rumeurs quand même, on va dire, qui sont plutôt fiables et qui parlent du fait que oui, il est envisagé, notamment via Deadline. Donc on est parti pour, eh bien, lire cet article en question. Après avoir remporté pratiquement tous les prix pour son rôle du pingouin, et c'est vrai, Colin Farrell cherche à revenir dans l'univers de DC, et c'est pour jouer le rôle titre de Sergeant Rock de Luca Guadagnino. Il faut rappeler que, oui, les univers de The Batman et ceux de DC Studios sont deux univers distincts. Ce ne sont pas les mêmes, rappelons-le, d'accord? Ça a été confirmé. Le Batman de Robert Pattinson ne devrait pas être le Batman du côté de DC Studios. Voilà, comme ça au moins on est clair là-dessus. Notez qu'il s'agit d'une autre facette de l'univers DC. Le pingouin appartient à la sphère Batman de Matt Reeves, tandis que Sergeant Rock est sous la supervision des patrons de DC, James Gunn et Peter Safran. Les deux univers ne se chevaucheront jamais. C'est écrit noir sur blanc ici sur l'article de Deadline. Donc on n'essaie pas de dire non mais en fait c'est connecté, c'est pas connecté. Laisse-nous tranquille. C'est bon? Merci. La programmation du film que Farrell veut faire, semble-t-il, doit être équilibré avec son automne chargé qui comprend la deuxième saison de Sugar sur Apple TV+, et le film d'Edgar Berger, The Ballad of the Small Player. Et du coup, ça comprendrait le fait que le film pourrait se tourner plus tard cette année, mais en vrai, un film tel que Sergeant Rock ne nécessite pas du tout d'effets spéciaux. Alors évidemment, il y en aura, mais pas... c'est-à-dire que la post-production ne devrait pas être conséquente. On serait sur un film de guerre. Donc il y aurait des effets spéciaux certes, mais pas non plus conséquents, donc ça ne devrait pas être dérangeant et ça ne devrait pas prendre énormément de temps. Farrell remplace Daniel Craig qui envisageait à l'origine de faire à nouveau équipe avec Guadagnino après Queer. Farrell, alors en fait ce qui est marrant, c'est qu'ils disent qu'il l'incarnera, pas qu'il l'incarnerait. Donc là ils sont en train de dire que c'est lui qui va jouer Sergeant Rock. Donc Farrell incarnera le sergent Franklin John Rock dans le film sur la Seconde Guerre mondiale, créé par Robert Kanigher et Joe Kubert. Le personnage a fait ses débuts en 1959, donc dans un numéro de How Army at War, où il incarne un soldat de l'infanterie de la Seconde Guerre mondiale. Le soldat a gagné en popularité en 77 lorsqu'il a reçu sa propre série de comics, diffusée donc jusqu'en 88, donc quand même 11 ans, ce n'est pas rien. Rock possède également le talent de détruire des avions allemands avec une seule mitraillette et de lancer des grenades avec une grande précision. Sans armes, c'est un excellent combattant de rue et il peut survivre au tir. C'est un homme calme et courageux et il possède également une antenne de combat entre guillemets capable de détecter un siège ennemi imminent.
Une série de jouets a également été créée dans les années 80 pour Sergeant Rock, à l'époque où G.I. Joe était en plein essor dans les comics et à la télé. Ce projet marque la réunification de Guadagnino avec ses challengers et scénaristes de Queer, Justin Kuritzky, oui c'est ça. Parmi tous les projets de Guadagnino, Sergeant Rock l'emporte largement sur American Psycho de Lionsgate. Guadagnino a également le thriller After the Hunt avec Julia Roberts et Andrew Garfield produit par Amazon, qui sortira le 10 octobre de cette année. Le prochain film, donc Superman de James Gunn, sortira le 11. Après, il parle du fait qu'il a été nommé aux Oscars, qu'il est représenté par telle agence, etc. Voilà un petit peu tout ce que nous savons sur le projet. Il n'y a plus rien. Ça a disparu. Mais voilà ce qu'on sait sur le projet de Sergeant Rock. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, en vrai, il n'y avait pas d'autres acteurs qui pouvaient jouer. Mais en vrai, nous, fans de Marvel, on peut pas non plus leur dire ça. Minerva, dans Captain Marvel, elle est jouée par qui? Gemma Chan. Quelques années plus tard, soit 2 ans plus tard, elle joue dans Eternals le rôle de Cersei. Des actrices et des acteurs qui ont joué 2 rôles dans l'univers Marvel, on peut en citer au moins 5. Je le ferai pas là parce que je m'en souviens pas, mais il y en a plein, sincèrement. Donc moi je trouve que Colin Farrell c'est un excellent acteur encore une fois. C'est très fort ce qu'ils arrivent à faire en vrai, parce que c'est pas non plus un film où tu te dis je m'attends à un film Sergeant Rock. C'est juste, je pense, un film... En fait, parlons de Sergeant Rock un petit peu. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pour moi, c'est très simple. Je ne pense pas que ce soit un film qui annonce beaucoup de choses ou quoi que ce soit. Non. Je pense que Sergeant Rock, c'est un stand-alone. C'est un film qui est là uniquement pour avoir un début, un milieu, une fin, point. Il n'y aura pas de suite, je pense, après. Alors peut-être qu'ils feront un Sergeant Rock 2 si ça marche, mais pourquoi est-ce qu'ils font ce genre de choses? Parce que l'année prochaine, il y a aussi Supergirl et il y a Clayface. Supergirl en juin et Clayface en septembre. Sachant que ce film-là pourrait sortir en mai, c'est un peu particulier. Parce que si t'as un film d'ici qui sort en mai et un autre qui sort un mois plus tard, bah ils vont s'entrechoquer. Après tu me diras, bon, Sony l'a fait avec les Marvel, et le MCU n'espace de temps en temps que de quelques mois, 2 mois à la limite. Donc ce sont des choses qui se font, mais pourquoi est-ce qu'ils font Sergeant Rock? Parce que ça ne coûte rien. C'est vrai. Regardez Clayface. Le budget du film pourrait être de 40 millions de dollars. C'est un film qui serait un peu semblable à La Mouche, donc on va toucher, je pense, un public un petit peu plus mature. S'il fait 120 millions, il est rentable. S'il y a le logo d'ici, il y aura peut-être plein de gens qui iront le voir, peut-être qu'il fera 200, 300 millions. Il faut rappeler que Warner Bros. Ils sont dans une situation très particulière aujourd'hui. Très particulière. Ils ont besoin d'argent. Donc de faire des films qui coûtent pas cher et qui rapportent plus que ce qu'ils ont coûté. C'est pour ça qu'il y avait un Joker 2 qui était envisagé, qui a été fait et qui a bidé, mais pourquoi? Parce que le premier film a coûté 50 millions, il a rapporté 1 milliard. Forcément, tu fais x20, t'es content. Là, je pense que s'il y a un budget alloué à ce film-là, peut-être que ce sera de l'ordre de 40 à 50 millions. Encore une fois, pas besoin d'énormément d'effets spéciaux. Pas de grosse post-production, peut-être un tournage assez concentré, assez concis. Ok? Et ça suffit en fait. C'est un film de guerre, juste qu'il y aura le logo d'ici, mais ça reste un film de guerre. Il ne va pas coûter excessivement cher, et peut-être qu'il aura une rentabilité folle. Peut-être qu'il fera 200, 300 millions. C'est énorme hein, pour un film tel que celui-ci, mais ça va leur apporter de l'argent. Ce sont des stand-alone qui permettent de réinvestir de l'argent qu'ils ont gagné, mais tout en redonnant de l'argent à Warner pour qu'ils puissent compenser la dette qu'ils ont. Donc voilà pourquoi ils font ce genre de film. Sergeant Rock, Clayface. Et en plus de ça, artistiquement, ça peut être très bon. Ça peut être une superbe histoire. Un début, un milieu, une fin, de te dire, bah voilà, ça fait partie de l'univers. Peut-être qu'on le reverra jamais, mais on s'en moque en fait de le revoir ou non. Juste, ça te permet de te dire, dans l'univers de DC, il y a aussi des choses qui se passent durant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'univers de DC, t'as aussi un film qui va être un petit peu horrifique avec Clayface. Et en fait, il reste aussi cohérent par rapport à cette... comment pourrait-on dire ça? Ce schéma en fait classique des films de super-héros aujourd'hui, qu'on aura du côté de Superman et qu'on aura aussi du côté de Supergirl. Lanterns, c'est vu comme une série type True Detective. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il a proposé un projet, il y a toujours, on va dire, soit un genre différent, soit une référence différente. On a eu True Detective, là, par rapport à Lanterns, pour la série sur les Amazones, la Paradise Lost, ça a été vendu comme une sorte de mélange entre Wonder Woman et Game of Thrones. Ok, d'accord. Et tu vois, ça permet de se dire, en fait, ok, je suis dans l'univers d'ici, mais je peux piocher un petit peu ce que je veux. Tout n'est pas forcément connecté, mais tu vois, j'ai beaucoup aimé Game of Thrones.
Bah ok, bah là il y a une série Game of Thrones, style Game of Thrones, du côté de DC. Bah trop cool, je vais aller voir ça. Et du coup, je pense que ça donne aussi envie aux gens d'aller voir ce genre de choses. Peacemaker, ça va être un truc un peu burlesque. C'est un truc à la James Gunn, tout craché, on va dire, dans ce sens-là. Mais pour autant, ça fait partie du même univers que Sergeant Rock et ce n'est pas du tout le même ton. Et c'est là où je pense que DC a une longueur d'avance sur Marvel, c'est que Marvel a souvent fait les mêmes choses. Après, c'est vrai que Marvel, ils existent depuis plus longtemps et forcément, la méthode marchait, donc c'était plus simple, on va dire. Là, aujourd'hui, eux, ils prennent le risque de faire des films à plus petit budget et possiblement avec une grande rentabilité. Donc, quand tu me diras, le risque n'est pas très grand, mais quand même, ça reste du DC. Donc, les gens pourraient se dire, mais il n'y a pas de super-héros là-dedans, c'est quoi ça? Mais ils vont aller voir le film pour Colin Farrell, pour une bonne réal, pour une bonne histoire, et c'est tout. Et ça rapportera de l'argent à Warner et à DC. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, évidemment. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner. Vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et j'avais oublié de cliquer sur le petit bouton. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une excellente journée.